Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour, quand un complot ne relève-t-il plus de la théorie ? Au cinéma, on va retrouver des complots dans des films d'action, des films d'espionnage, des films politiques ou historiques. Parce que les complots ont une dimension machiavélique, certains vont avoir tendance à en voir partout et élaborer des théories fumeuses. Pour autant, les vrais complots existent. Alors comment faire la différence ? Tout d'abord, le complot n'est plus une simple théorie quand les faits donnent raison aux complotistes. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Bugonia de Yorgos Lanthimos, sorti en 2025 avec Emma Stone et Jesse Plemons. Une dirigeante d'entreprise est séquestrée par deux marginaux qui l'accusent de faire partie d'un complot extraterrestre. Leurs propos semblent complètement incohérents et leur théorie ne tient pas debout. Des extraterrestres auraient infiltré l'humanité afin de la surveiller dans le but d'éviter d'être remplacés, enfin n'importe quoi. Et pourtant, à la fin de l'histoire, il s'avère que la patronne est bel et bien une extraterrestre, que sa mission est un échec et que le conseil extraterrestre, par conséquent, décide d'exterminer l'humanité tout entière. En général, les théories du complot sont amusantes parce qu'elles sont incroyables, et elles sont aussi d'une certaine manière rassurantes parce qu'elles sont fausses. On peut laisser libre cours à son imagination sans jamais craindre d'être dépassé par son imagination, car on sait que le réel va de toute façon reprendre ses droits. Sauf dans quelques cas plutôt inquiétants, quand les théories du complot les plus farfelues se vérifient. Ensuite, un complot n'est plus une théorie lorsqu'on arrive à prouver que la théorie inverse est encore plus folle que le complot lui-même. Une réponse qu'on trouve dans le film JFK de Oliver Stone, sorti en 1991 avec Kevin Costner et Tommy Lee Jones. Kennedy vient d'être assassiné, tout le monde est sous le choc, personne ne peut y croire, et le procureur de la Louisiane décide de mener l'enquête. Il va découvrir énormément de poussière sous le tapis, jusqu'à obtenir les confidences de la part d'un gradé du Pentagone, qui lui confirme que quelque chose de pas clair s'est effectivement produit. Le procureur passe néanmoins pour le Galilée de service. Qui pourrait croire que les politiques se soient mis d'accord avec les services secrets, les généraux de l'armée et aussi la mafia pour faire tomber le président ? Le procureur va devoir s'employer à prouver que la théorie officielle, la théorie proposée par la commission Warren, celle d'un tireur unique qui implique une balle magique, était encore plus une dinguerie. Je trouve que ce film montre bien toute la détermination qui est nécessaire pour affronter les vents contraires et convaincre le grand public que la fiction qu'on essaie de lui faire avaler est parfois encore plus dingue que les faits eux-mêmes. Enfin, le complot n'est plus une simple théorie quand la théorie en question est agitée par les médias de pouvoir dans le but de dissimuler un véritable complot. Une réponse subversive qu'on trouve dans le film documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, réalisé par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, sorti en 2011. Le principe de liberté d'information y est questionné, car en réalité, il est systématiquement verrouillé par les plus hautes instances. C'était le cas sous Alain Peyrefitte, ministre de l'Information de l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, à l'heure où le gâteau médiatique est réparti entre quelques oligarques. Des oligarques que l'on retrouve chaque mois, entre amis, à l'association Le Siècle, en compagnie des patrons et patronnes de médias et des membres du gouvernement. Dans un contexte pareil, il y a de quoi s'inquiéter quand un gouvernement insiste pour déterminer ce qui est de l'ordre de la fake news ou pas, et on peut se mettre à sérieusement douter dès lors que tous les grands médias s'emploient ensemble pour parler d'une seule voix de théorie du complot. On se dit qu'il vaut mieux ne pas se poser de questions pour éviter de passer pour un fou, et rien de tel qu'une bonne vieille théorie validée par les médias pour étouffer un vrai complot. Pour résumer, un complot n'est plus une théorie quand on peut s'en remettre aux faits, comme dans Bugonia. Quand le complot est moins invraisemblable que sa théorie, comme dans JFK. Enfin, quand les grands médias crient tous ensemble au loup,
comme dans les nouveaux chiens de garde. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.